les 3 secrets de la cabine d'essayage. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. La cabine d'essayage, on pense peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas très important et pourtant restez avec moi. Et d'ailleurs, j'adore parce que je reçois tellement de messages de votre part où vous me dites « Ah Myriam, chaque fois que je vais dans la cabine d'essayage, je pense à vous ». C'est top parce que vous allez voir qu'en fait, la cabine d'essayage, mine de rien, c'est la meilleure façon de réussir votre shopping. Tout d'abord, avant que je vous livre ces 3 secrets, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en appuyant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Alors, premier conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement essayez. Et ne me dites pas, je n'ai pas le temps, ça prend 5 minutes d'essayer un vêtement et demandez-vous combien de temps ça vous prend de devoir rapporter un vêtement, pire encore de le garder, combien ça vous coûte et vous allez voir que ça va être à la source de tous les problèmes qui vont suivre. Donc, premier conseil, essayez. Et d'ailleurs, l'avantage, voyez, de savoir ce qui nous va, de ce qui vous va, c'est-à-dire si vous faites partie de mes clientes, que vous soyez venu en consultation, que vous fassiez partie des formations et des accompagnements, lorsque vous connaissez évidemment vos couleurs, votre forme, votre style, que vous avez su définir quels étaient vos besoins, évidemment que lorsque vous allez aller dans la cabine d'essayage, vous aurez déjà fait une espèce de tri. Donc vous n'allez pas essayer des choses qui sont susceptibles de ne pas aller. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide quelque part. Et c'est d'autant plus important, à côté de ça, d'essayer les vêtements aujourd'hui parce que vous le savez très bien, les étiquettes ne veulent plus rien dire. On peut très bien le même jour acheter un XS comme une taille 5, ça ne veut rien dire. Deuxième chose que j'ai envie de vous raconter par rapport aux cabines d'essayage, c'est qu'elles sont votre meilleur terrain de jeu de style gratuit. Si vous n'essayez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester dans vos habitudes, vous allez rester dans votre zone de confort, vous allez rester dans votre routine parce que au moins vous savez que vous n'êtes pas trop susceptible de faire des erreurs, alors que le principe lorsque je fais de l'accompagnement shopping avec les clientes, c'est qu'elles disent « Ah mais ça, j'aurais jamais essayé justement ». Donc, essayez, défiez-vous, posez-vous des challenges, sortez de votre routine. Donc, prochaine fois que vous faites un shopping, promettez-moi, sortez de la zone de confort, allez vous amuser dans la cabine d'essayage, c'est gratuit. Et troisième chose qui est vraiment fondamentale, si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas un coup de foudre du vêtement dans la cabine d'essayage, je peux vous garantir que vous ne l'aurez jamais. Soyez honnête avec vous-même. Lorsque vous êtes dans la cabine d'essayage, que vous sortez, que vous vous voyez dans un vêtement qui vous va super bien, vous le savez, vous avez la banane, vous avez le sourire et ces vêtements-là, vous allez les porter. Par contre, les choses où vous sortez de la cabine d'essayage, vous vous regardez et vous dites « Ouais, bon, c'est pas mal », vous vous regardez, vous vous tournez et vous dites peut-être qu'avec la lumière, c'est à cause de la lumière ici, et quand j'aurai perdu 1 kilo, etc., etc. Je suis désolée, mais quand vous vous parlez comme ça, c'est le discours le plus mensonger, le plus trouble et le plus confus qui soit. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le prix. Et là, c'est quoi qui décide? C'est pas vous, c'est pas le vêtement, c'est le prix. Si c'est bon marché, vous vous dites « Allez, bon, ça va, c'est pas cher, je le prends », n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que si c'est le prix qui décide pour vous, rangez tout de suite le vêtement. C'est le look que vous avez, c'est votre enthousiasme, c'est le fait que vous ayez un effet wow qui doit vous faire décider d'acheter un vêtement ou pas. Et certainement pas son prix quand vous êtes dans une zone tiède et que c'est bof bof, jamais de la vie. Parce que vous savez quoi? Ces vêtements, vous allez les retrouver tous les jours dans votre garde-robe. Et quand vous allez vouloir faire un tri, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rester bof bof. Vous savez, quand j'ai des clientes qui me contactent pour faire un tri de garde-robe, elles
Elle me dit, il faut absolument que vous veniez chez moi, j'ai tout faux, j'ai besoin de me relooker complètement. Voilà, j'ai vraiment besoin de faire le vide. Mais non, bien sûr qu'il n'y a pas tout faux. Mais ce qui se passe, c'est que la grande majorité des vêtements sont achetés comme ça, sont achetés dans des zones tièdes et on se dit, ouais, c'est pas mal. Évidemment, ça n'a rien de waouh, ça n'a rien de fantastique, c'est pas vraiment moche non plus, c'est juste dans cette zone où ça ne fait jamais waouh. Et là, on sait pas, on le garde, on le jette, on est dans la pile des so-so comme ça, bref, on n'avance pas. Donc, s'il vous plaît, essayez dans les cabines d'essayage, essayez, faites des essais, parce que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous retrouverez sans cesse toujours les mêmes problèmes. Je ne crois pas que j'ai jamais rencontré dans ma vie une personne ou une cliente qui m'ait dit « mais qu'est-ce que je regrette d'avoir pris 5 minutes pour essayer ce vêtement ?» Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous à propos de la cabine d'essayage. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile. Dites-moi si vous faites partie de ces femmes qui faites l'impasse sur la cabine d'essayage comme ça, ou si au contraire, vous n'achèteriez pas quelque chose sans l'avoir essayé. Personnellement, instinctivement, j'ai toujours fait partie de la seconde catégorie. Même si c'est quelque chose de plus basique, même si c'est un Marcel à 10 € blanc, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. De toute façon, c'est l'essayage qui dit tout. Moi, quand je fais du shopping avec mes clientes, c'est quand je les passe dans la cabine d'essayage, c'est là que le choix va se faire. Pas sur le cintre. Jamais de la vie. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. S'il vous plaît, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à télécharger mes 5 vidéos phares qui vont vous livrer les 26 fondamentaux de votre meilleure image pour vous mettre en route vers votre meilleur look. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de savoir quoi passer dans la cabine d'essayage, parce que vous connaîtrez vos couleurs, vos formes, votre style, les accessoires qui vont avec, mais aussi la façon de vous maquiller, de vous coiffer, la confiance en vous, la gestion de votre garde-robe, bref, tout, eh bien, je vous invite à rejoindre l'accompagnement Première Impression 100% pur soi, dans laquelle des centaines de beautés rayonnantes vous attendent. Ce sont déjà mis en chemin vers leur meilleur look. Tout ce que vous avez à faire pour soutenir cette chaîne et à ce qu'elle continue d'exister, c'est à vous abonner, à partager. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour être là. J'adore faire ces vidéos pour vous. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!